nous avons engagé un thème important intitulé « Je suis une créature merveilleuse ». Je suis une créature merveilleuse, c'est un enseignement qui a pour objectif d'ouvrir tes yeux spirituels et même physiques, psychologiques, mentales, pour que tu voies l'identité que Dieu, n'est-ce pas, a prévue pour toi. Pas forcément l'image que tu as de toi-même ou encore pas forcément l'image que les autres ont de toi, mais plutôt que tu puisses découvrir la profondeur de cette image et l'éclat, la beauté de cette image que Dieu a pour toi. Tu t'es certainement déjà posé la question de savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu pense de toi et comment est-ce que Dieu t'a créé. Il faut que tu saches que tu es une créature merveilleuse. En tant qu'être humain, tu as été faite, tu as été doté de multiples qualités, des qualités qui sont d'ailleurs très uniques et fascinantes, telles que la capacité de penser, n'est-ce pas, la capacité de penser, d'être créative, ta capacité de t'exprimer, d'exprimer tes émotions. C'est une capacité suffisamment complexe que les êtres vivants de cette terre n'ont pas forcément, mais Dieu a déposé quelque chose de particulier en toi, la capacité et la particularité de pouvoir t'exprimer, de ressentir et de pouvoir, n'est-ce pas, développer une certaine atmosphère joviale autour de toi, des sensations physiques. Ton corps, en principe, est une créature merveilleuse. Tout concourt, bien tout, toutes les concordances des membres de ton corps font de ton corps quelque chose d'extraordinaire. Les organes qui sont en toi sont fonctionnels et c'est véritablement l'objet comment je vais dire ça, d'une observation, on dit ça en allemand, bewunder, donc c'est vraiment émerveillé. On le regarde et on se dit, comment ces organes ont été créés. Je me souviens de plus d'une personne qui a reçu la très belle image du nouveau-né que nous avons reçu dans notre famille cette semaine. Et je pouvais écouter des gens, voir des gens regarder l'enfant et dire, mais tiens, comment cela s'est formé dans le ventre ? Comment ces organes, comment ce corps est sorti du corps. Même ma propre maman qui a accouché, qui a fait 10 enfants dans toute sa vie jusqu'ici et qui a déjà vu plusieurs nouveau-nés. Lorsqu'elle a vu ce nouveau-né, elle a dit, Dieu fait des choses. À voir comment le corps s'est constitué, comment les membres se sont constitués, comment la chose s'est faite. Et 9 mois après, on peut avoir un être vivant entre les mains. Bien-aimé, tu es une créature si merveilleuse. Tu n'as pas besoin d'acheter, tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de faire un sacrifice pour cela. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Il faut savoir que ta personnalité, tes expériences de vie, tes choix, n'est-ce pas, sont des choses qui te façonnent de façon individuelle et unique. Parce que ça détermine également ton identité extérieure. J'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est physique, de tout ce qui est corporel, de tout ce qui est constitutionnel. Et je l'ai dit encore mardi passé, tu es unique et peu importe ce qui se passe autour de toi, tu n'as pas besoin d'être complexé, tu es unique en ton genre. Et tout ce que tu as traversé, tes expériences, ton ressentiment font de toi une personne tout à fait unique en son genre. Peu importe ce par quoi tu es passé. Ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais peu importe ce par quoi tu es passé jusqu'ici. Il y a des choses qui ne peuvent être faites qu'avec le mandat que tu as reçu, qu'avec le timbre que tu as reçu, qu'avec l'empreinte que tu as reçue. Ta vie est différente de la mienne est différente de la tienne. Celle de tierces personnes est différente, n'est-ce pas, d'une autre personne.
Chacun a sa particularité. Et Dieu se sert même de notre passé pour apporter une transformation et pour nous donner un avenir différent. Vous savez, tu peux arriver quelque part, même pour prêcher l'évangile et avoir toute l'onction nécessaire, mais il y a une personne que tu ne pourras pas toucher et quelqu'un d'autre viendra de nulle part avec ce qu'on prétend absence d'onction, mais juste l'identité et la personnalité de cette personne. Elle prononcera juste une phrase, une simple phrase comme Jésus t'aime ou alors la parole de Dieu, simple, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, mais cela apportera une transformation dans la vie de cette personne. Pourquoi cette différence? À cause de l'unicité, à cause de la singularité qui fait la vie de chaque individu. Une ex-prostituée qui se trouvera devant des prostituées pour leur parler de Jésus, l'impact sera certainement plus grand qu'un enfant qui est sorti du couvent dans lequel il a passé toute sa vie pour venir raconter à une prostituée que Jésus l'aime. L'expérience est différente, l'identité est différente, la personnalité et la particularité est différente. Il faut que tu saches que peu importe ce par quoi tu es passé jusqu'ici, cela définit ta personnalité. Tu es unique en ton genre. Il ne faut pas oublier que tu as le pouvoir de continuer à grandir et à évoluer en tant que personne, en tant qu'individu, de pouvoir, n'est-ce pas, avancer, de pouvoir courir vers le statut que le Seigneur a pour toi. Il faut, n'est-ce pas, persévérer dans cette direction. Nous vous avons donné, je vous ai donné quelques références bibliques la dernière fois. Notre passage clé, c'est le psaume 139, bien sûr à partir du verset 14, là où le psalmiste David dit « Je te loue de ce que, n'est-ce pas, je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont merveilleuses, je le reconnais, mon âme le reconnaît. » Donc il est très important de pouvoir le reconnaître de soi-même. Ce sera d'ailleurs le thème de la prédication d'aujourd'hui lorsque, n'est-ce pas, nous allons entrer dans la prédication. Il s'agira aujourd'hui de pouvoir parler de l'amour de soi-même, de pouvoir apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer également les autres ou encore pour s'accepter tel que l'on est. Mais le psalmiste David dit, tu as fait de moi une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît. Et le psaume chapitre 8, le verset 4 à 5 nous dit également « Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Donc ça, c'est véritablement une particularité, un regard précieux qui nous est adressé de la part du Seigneur dans notre vie. Vous pouvez également noter le psaume 100, le verset 3, qui nous dit « C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. » Donc ta vie appartient au Seigneur. Il faudrait donc que tu saches que face aux obstacles qui viennent t'empêcher de croire que tu es une créature merveilleuse, il faut faire appel au Seigneur. J'ai présenté quelques-uns de ces obstacles la dernière fois ou bien mardi dernier dans l'enseignement précédent. Je t'interpelle, si tu n'as pas écouté cet enseignement, de te référer à notre page YouTube où tu trouveras, n'est-ce pas, tous les enseignements qui ont été dispensés jusqu'ici, en particulier la première partie de cet enseignement. Tu vas donc sur CBS Church TV dans notre canal YouTube et tu trouveras cet enseignement de la première partie. Nous avons parlé donc des obstacles qui s'opposent à notre croyance en ce que nous sommes une créature merveilleuse. Il y a ce que j'ai appelé l'égocentrisme. L'homme peut être tellement centré sur lui-même qu'il ne voit pas les qualités merveilleuses des autres personnes ou de la création. Lorsque tu es
égocentrique, tu peux également te conduire par des comparaisons et finir par croire que c'est ce qui est dans la vie des autres qui est bien et tu n'arrives plus à t'accepter, tu n'arrives plus à croire que ce que Dieu a déposé en toi est quelque chose de bien. Tu es tellement au centre de tous les intérêts, au centre du monde, que tu ne vois plus rien autour de toi. Ça t'empêche de pouvoir voir véritablement que tu es une créature merveilleuse. J'ai également parlé des stéréotypes, c'est-à-dire des standards, je les ai appelés les standards, les normes de la vie. De se dire, parce que j'entre dans une certaine catégorie qui a été placée dans le monde comme étant les normes. Voilà, comme si quelqu'un n'a pas les yeux bleus comme moi, il n'est pas un être humain, il n'a pas le mandat, il n'a pas la licence de la beauté ou bien de la créature, et ainsi de suite. Ce sont des stéréotypes, ce sont des schémas, des standards, des normes qui ont été définies par les hommes et qui ne se reposent sur aucun fondement en dehors de l'acceptation des autres. Mais nous voulons aujourd'hui parler de l'acceptation de soi-même. Donc nous nous sommes dit, lorsqu'on voit les stéréotypes, lorsqu'on voit qu'on veut, n'est-ce pas, devenir comme d'autres personnes, et même parfois on a envie même, on a vu des personnes transformer même leur propre apparence pour commencer à ressembler à des animaux, à des êtres plus bas que les êtres humains. C'est véritablement aberrant et difficile de comprendre ce genre de circonstances. On voit des personnes qui n'acceptent pas leur propre corps et qui vont, n'est-ce pas, prendre 2 heures de temps pour se maquiller, pour changer la posture de leur peau, la couleur de leur peau, de leur visage, de leur accoutrement et tout le reste, si bien que on n'arrive plus à reconnaître ce genre de personnes. Et cela pilule dans les réseaux sociaux et dans notre environnement. Au jour d'aujourd'hui, c'est parfois difficile de pouvoir reconnaître certaines personnes dans leur vraie nature. Mais j'ai béni le Seigneur pour le CVS Church. Nous avons des vraies personnes ici. Lorsqu'on les voit marcher, on sait que ce ne sont pas des caricatures, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas, n'est-ce pas, des copier-coller, ce sont des personnes originales. Gloire à Dieu. Je sais que tu fais partie de ce genre de personnes-là. Je me rappelle d'une sœur, une maman, que chaque fois que tu la saluais, tu l'embrassais, il fallait faire attention de ne pas repartir avec des taches partout sur toi parce que tu pouvais porter tout le maquillage qu'elle avait mis sur elle. Donc je crois qu'ici, nous n'avons pas de telles personnes. Nous nous acceptons tels que nous sommes. Nous sommes là de la nature. Nous acceptons la particularité et l'individualité que Dieu nous a donnée. Et il n'y a pas de stéréotypes qui puissent définir notre vie ou encore nous dévaloriser. Ceci est important pour chacun de façon individuelle, mais c'est aussi important que tu le comprennes afin de ne pas pousser d'autres personnes à changer de vie, à changer de nature. Un homme qui cherche une femme qui cherche un homme qui est marié, une femme qui est mariée, n'est-ce pas, ou même des frères à l'église, des sœurs à l'église, entre elles et tout le reste. Parfois, nous avons des exigences qui peuvent pousser d'autres personnes à changer leur nature pour nous satisfaire. Ce sont des choses également que nous devons éviter. Nous l'évitons déjà suffisamment, mais je voudrais le dire ici. Ne soit pas une occasion de chute, que quelqu'un ne commence pas à déformer sa vie pour te plaire, que quelqu'un ne commence pas à devenir une caricature parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu aimes. Ça, ce serait perdre son identité personnelle et ne plus savoir pourquoi Dieu nous a fait tels que nous sommes. Alors, les stéréotypes sont des choses qui viennent dénaturer l'être humain et lui donner, n'est-ce pas, l'image d'une caricature, et la vie devient un théâtre et à un certain moment donné, on peut en être fatigué ou alors on va exagérer, extrapoler, se retrouver comme on voit certaines personnes qui commencent avec, dans le monde, qui commencent avec des opérations chirurgicales, plastiques et tout le reste et qui ne s'arrêtent plus jamais, si bien que c'est une image finalement qui n'est plus appréciable et qui se met
devant les êtres humains. Ça, ce sont les stéréotypes. Nous avons également parlé des traumatismes et nous reviendrons également là-dessus. Lorsqu'on a été traumatisé, on peut perdre, n'est-ce pas, la croyance et la foi en la particularité que l'on est en tant qu'être physique, en tant qu'être psychologique, en tant qu'être sentimental, être spirituel même. Les traumatismes du passé, qu'ils soient émotionnels ou physiques, peuvent avoir un impact donc de façon dans la façon dont l'homme peut voir sa propre vie ou encore se voir comme étant une création de Dieu. Ces traumatismes peuvent conduire à la honte, à la faible estime de soi ou même à une perception négative de soi-même lorsqu'on a été traumatisé, bousculé dans son entourage. Et j'ai également parlé du côté professionnel et je crois que nous reviendrons là-dessus dans une prédication consacrée à ce domaine-là parce que plusieurs d'entre nous peuvent se retrouver traumatisés dans le domaine professionnel, dans le domaine éducatif, dans le domaine scolaire, en particulier pour des personnes qui vivent dans des pays étrangers, qui sont parfois abandonnées à elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer, qui peuvent vivre une certaine marginalisation dans le domaine professionnel d'une façon ou d'une autre. Parfois, il peut y avoir des fortes frustrations qui te poussent à perdre ton identité. Tu n'arrives plus à croire en la capacité intellectuelle qui avait été déposée en toi à cause de certaines victimisations, de certains traumatismes, de certaines marginalisations. Et cela peut pousser des gens à ne même plus être intelligentes, à ne même plus croire en leur potentiel, à ne même plus oser, n'est-ce pas, être créatif dans ce que Dieu a déposé en ces personnes. Ça, c'est un traumatisme assez courant, surtout au milieu des personnes qui vivent à l'étranger ou encore qui sont dans des milieux professionnels dans lesquels il y a des difficultés ou alors des différences, soit à cause de ta foi, soit à cause de ta couleur de peau, soit à cause d'un handicap physique, soit à cause d'une certaine préférence, d'un certain milieu sectarisme dans lequel tu as refusé peut-être d'entrer. Alors, il y a certaines choses qui peuvent venir pour apporter un traumatisme professionnel. Nous travaillerons en profondeur là-dessus et également nous accompagnerons cette prédication-là d'un moment de prière pour la guérison afin que tu puisses découvrir de nouveau ce que Dieu a déposé en toi comme capacité potentielle intellectuelle, professionnelle, financière et que tu puisses, n'est-ce pas, avancer dans ce que Dieu a déposé dans ta vie. Nous avons aussi parlé de nos cultures, de ce en quoi nous croyons, de notre personnalité culturelle. Je vous ai présenté l'exemple de cette jeune dame qui, après 2 mois de lavage de cerveau quelque part, est revenue dans l'entreprise dans laquelle nous étions embauchés en tant qu'étudiants et du coup, son comportement a complètement changé. Elle qui était joviale, elle qui était vivable, elle qui était aimable, après 2 mois dans un milieu où on lui a donné tout ce qui est obscur dans la tête, toute une haine contre la race blanche, on a monté son cœur contre les autres personnes lorsqu'elle est revenue. Alors sa façon de voir était complètement différente et ça n'a pas fait 2 semaines, elle a été licenciée de son poste, perdue, n'est-ce pas, beaucoup de choses et cela a grandement endommagé son processus d'évolution académique. Il lui a fallu le double du temps pour pouvoir se rattraper plus tard dans la suite de ses études. Donc, il y a, n'est-ce pas, ces obstacles-là culturels, la façon de voir, la façon de pouvoir concevoir certaines choses autour de soi qui peuvent nous empêcher de considérer véritablement la merveille que nous sommes en tant que créatures. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un rappel de ce de quoi nous avons parlé avec d'autres exemples que je vous ai donnés. Je reviens là-dessus afin que nous puissions véritablement faire asseoir la parole de Dieu en nous et que nous puissions grandir en elle. Il faudrait qu'à la fin de cette série de prédications ou mieux dit d'enseignements,
que tu sois capable de te regarder, je l'ai déjà dit mardi passé, de te regarder dans le miroir, dans le vrai sens du terme, et de te dire, Chibi, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tel tu penses, tel tu es, tel tu te vois, tel tu seras. C'est de cette façon-là que ton être entier s'alignera et tu verras que autant de fois que tu as gardé la tête baissée, tu te rendras compte que ta tête sera désormais haute, bien droite sur tes épaules et l'ennemi ne s'amusera plus jamais avec tes sentiments. C'est la prière que j'adresse à Dieu en ta faveur. Et je prie que ceci soit un voyage que tu n'oublieras jamais en cette année 2023. Sois béni au nom de Jésus.